Arsène Lupin. Herlock Sholmès arrive trop tard. C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, Velmont. Vous le connaissez? Oh, comme tout le monde, par ses photographies, dont aucune n'est pareille aux autres, mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique qui est bien la vôtre. Horace Velmont parut plutôt vexé. N'est-ce pas, mon cher Devanne? Et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le. C'est au point, insista Devanne, que si vous n'aviez pas été recommandé par mon cousin d'Estévan, et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là, dans la grande salle à manger du château de Thibermesnil, outre Velmont, l'abbé Gélis, curé du village, et une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs, et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges Devanne et de sa mère. L'un d'eux s'écria « Mais est-ce que, précisément, Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte, après son fameux coup du rapide de Paris au Havre ?» Parfaitement. Il y a de cela 3 mois. Et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de notre excellent Velmont, qui, depuis, a bien voulu m'honorer de quelques visites. Agréable préambule d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ces jours, ou, plutôt, l'une de ces nuits. On rit de nouveau et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes, vaste pièce, très haute, qui occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume, et où Georges Devanne a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les sires de Thibermesnil. Des bahuts et des crédences, des landiers et des girandoles la décorent. De magnifiques tapisseries pendent aux murs de pierre. Les embrasures des 4 fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croisées ogivales à vitraux encadrés de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit, en lettres d'or, Thibermesnil, et au-dessous, la fière devise de la famille, « Fais ce que veut ». Et comme on allumait des cigares, Devanne reprit « Seulement dépêchez-vous, Velmont, c'est la dernière nuit qui vous reste. »« Et pourquoi ?» fit le peintre qui, décidément, prenait la chose en plaisantant. Devanne allait répondre quand sa mère lui fit signe, mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes l'emportèrent. « Bon, murmura-t-il, je puis parler maintenant. Une indiscrétion n'est plus à craindre. » On s'assit autour de lui avec une vive curiosité, et il déclara, de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle, « Demain, à 4 heures du soir, Herlock Sholmès, le grand policier anglais pour qui il n'est point de mystère, Herlock Sholmès, le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes que l'on ait jamais vu, le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination d'un romancier, Herlock Sholmès sera mon hôte. » On se récria. « Herlock Sholmès à Thibermesnil ?» C'était donc sérieux. Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée. Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin. Sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribuer les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Crasseville, sinon à notre voleur national. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et vous êtes prévenu, comme le fut le baron Cahorn? Le même truc ne réussit pas 2 fois. Alors, voici. Il se leva et, désignant du doigt sur l'un des rayons de la bibliothèque un petit espace vide entre 2 énormes in-folios, il y avait là un livre du XVIe siècle intitulé « La chronique de Thibermesnil », et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon sur l'emplacement d'une forteresse.
Sample complete. Ready to continue?